Bonjour Hervé Maisonneuve. Nous sortons d'une session très intéressante et originale qui avait pour titre « Publier ou périr ». Alors, dans cette session, votre propos était plutôt la dénonciation des pratiques prédatrices. Mais tout d'abord, comment peut-on résumer l'histoire des revues scientifiques ? Je vais la résumer très simplement. Pendant 300 ans, depuis 1665, les revues ont été aux mains des sociétés savantes, qui en ont fait des outils pour gérer le savoir, pour évaluer le savoir, le diffuser, le comprendre, jusqu'aux 2 guerres mondiales. Et c'est à partir de ce moment que tout a dysfonctionné. D'abord, dans les années 1970, par l'apparition de ce qui s'appelle le facteur d'impact, où les messages ont été « il faut beaucoup publier et beaucoup citer ». Et ensuite, à la fin des années 90, l'apparition de la science ouverte, je veux tout, à tout moment, tout gratuit. Et c'est à partir de là que ça a commencé à dysfonctionner. Alors, quels sont les exemples justement de manipulation des revues ? Alors, il y a eu par exemple des manipulations de revues qui existent toujours. Souvent, le premier auteur d'une revue, c'est le rédacteur en chef. Donc, c'est déjà de la manipulation. Le comité de rédaction utilise les revues pour publier pour lui-même, pour ses élèves, pour ses amis. Les plus grosses manipulations en infectiologie ont été décrites grâce à la pandémie du Covid. Elles viennent d'une équipe de Marseille qui a beaucoup publié. Et par exemple, on s'aperçoit qu'ils avaient des salariés de l'IHU de Marseille dans les comités de rédaction et qui publiaient en 24 heures tout ce qu'ils voulaient. Et quand vous prenez la revue NMNE, New Microbes and New Infections, sur 700 articles de cette revue, la moitié sont signés par le directeur de l'IHU, par exemple, co-signés. Donc, si vous voulez, ce sont des manipulations au profit de certaines équipes. Et alors, en ce qui concerne les revues, est-ce qu'on a des exemples de revues prédatrices ? Alors là, je vous ai parlé manipulation. Les revues prédatrices sont apparues quand on a commencé à changer le modèle économique des revues. L'abonnement disparaissant, on demande aux auteurs de payer. Et dans les revues légitimes, il faut payer 2 000, 4 000 euros. Les revues prédatrices, apparues dans les années 2010-2012, faites en Inde, sont des revues de bas étage, pleines de fautes d'orthographe, qui publient n'importe quoi, sans peer review, en 24, 48 heures, à des bas prix, 200 euros. Et j'ai beaucoup d'exemples de gens qui se sont fait prendre par ces revues, y compris encore récemment un membre de l'Académie de médecine. Ça, ce sont les revues prédatrices, des fausses revues où on publie n'importe quoi. Mais les académies des sciences ont décrit les revues de faible qualité. Alors, ces revues de faible qualité, vous en avez des exemples aussi ? Alors, je différencie des revues prédatrices qui font payer à bas prix. Les revues faible qualité, il y a un certain nombre de groupes. Je vais prendre très succinctement 2 exemples. Le groupe MDPI, à Bâle, dirigé par des Chinois, avec probablement 2000 salariés en Chine, publie en 14 jours, très rapidement, de façon presque professionnelle, des revues, mais fait payer 1000, 1500 euros et non pas les 2000 ou 3000. Donc, le message aux chercheurs, envoyez ce que vous voulez, et en 15 jours, tout est fini, publié, et ça vous coûtera moins cher. L'autre exemple, c'est le groupe Frontières, à Lausanne, qui commence à faire des lobbies vers les milieux économiques. Par exemple, ils viennent de publier 3 articles sponsorisés dans le Financial Times. Et eux essayent d'imposer leur prix de marché et essayent de revenir vers les sociétés savantes qui, vous l'avez vu, étaient perdues dans ces modèles. Donc ils essayent de faire des deals, et ils ont commencé à en faire un avec l'université de Kansas, en disant tous vos chercheurs peuvent publier tout ce qu'ils veulent, et nous ne connaissons pas les prix. Donc ce sont des sociétés purement mercantiles dans la définition, qui oublient totalement les problèmes de gestion de savoir qui étaient anciennement dans les mains des sociétés savantes. Je vous remercie.